Vous savez, il y a vous dire quelque chose. Dans la vie, quand Dieu enlève sa main sur toi, même coton peut te blesser. Vous voyez les cotons, les disques, on prend pour se démaquiller, on prend pour soigner plaie. Ça devient tranchant. Le jour où Dieu décide d'enlever ta main sur toi, c'est ce qui se passe. Et puis, il y a des mensonges aussi qui te rattrapent. Sachez-le. Tu as beau t'en sortir, tu as beau t'envoler. En tout cas, bref, il y a des mensonges qui te rattrapent. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'en suis l'exemple. Je vais rendre témoignage. Générique. C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. Sipi brezo. Yemé. Coucou mes CP Brezo, j'espère que vous allez bien. Franchement, moi ça va. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. Je m'appelle l'excès, donc c'est normal que je porte des choses excessives. Des lunettes, voilà, des accessoires. Et voilà, c'est comme ça. Puisque si je m'appelais Serapo, est-ce que vous allez me suivre? Non, c'est parce que je m'appelle l'excès que vous êtes là à regarder mes vidéos, que vous êtes toujours présent quand je sors du contenu. C'est mon personnage, c'est normal, ne soyez pas choqués. Il faut des gens comme moi pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Vous voyez un peu? Donc c'est normal. L'excès, il porte des choses excessives et c'est normal. Quelqu'un qui s'appelle Séraphin, il ne peut pas porter des choses comme moi. Voilà, même si c'est son nom, moi c'est mon surnom, sinon à la base je m'appelle Stéphane, mais c'est mon personnage, c'est comme ça que je suis, et tout ce que je porte j'aime, c'est normal, ne soyez pas choqués. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, nous allons parler de TapTapSend. Mon code promo c'est l'excès, pour ceux qui ne savent pas, TapTapSend c'est une application d'envoi d'argent, les fêtes approchent, voilà, c'est une façon avec TapTapSend de toujours garder le lien avec vos familles. Voilà, vous qui vivez en Europe, Allemagne, Belgique, Espagne, France, il y a quel autre pays encore? En tout cas, les pays européens, ou en tout cas la majorité où il y a l'euro, vous utilisez TapTapSend pour envoyer de l'argent en Afrique vers les pays qui sont là. Ceux qui sont aux États-Unis aussi, ceux qui sont au Canada, ça c'est les pays, ce que je mets ici, ce sont les pays destinataires, c'est-à-dire ceux qui peuvent envoyer l'argent vers les pays receveurs. Parce qu'ils reçoivent pas mal souvent de messages. Et pourquoi TapTapSend n'est pas disponible dans tel pays? Pourquoi on ne peut pas envoyer TapTapSend dans tel pays? TapTapSend va trouver une solution parce qu'il ne s'agit pas de faire un envoi, deux envois pour se focaliser sur un pays. Il faut qu'il y ait de la demande. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Et puis TapTapSend, voilà, c'est une entreprise qui est très intéressante. Vous-même, vous voyez comment TapTapSend me fait. Donc, c'est normal que je promeute cette marque. C'est normal que je parle de TapTapSend. En plus, avec mon code promo, vous avez 5 € si vous envoyez l'argent de l'Europe et 10 $ si vous envoyez l'argent des États-Unis ou du Canada. TapTapSend, c'est une entreprise qui respecte ses ambassadeurs. Moi, je suis chez TapTapSend. Regardez comment je suis. Vous ne sentez pas un air de réussite? C'est grâce à TapTapSend. Et puis, c'est normal que je parle d'eux. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent que je promeute leur marque à travers mes réseaux sociaux, c'est très simple. Financez-moi. Parce que je ne vais pas parler de vos trucs gratuitement. Financez-moi. Payez-moi. Je vais promouvoir vos marques. Regardez comment je parle de TapTapSend. TapTapSend, une application qui scinde et tu envoies. Donc, aujourd'hui, j'ai vécu un truc en 2015 où mon mensonge m'a rattrapé. J'ai envie même de dire notre mensonge parce qu'il n'était pas seul. On nous a attrapés. Gigi et moi, mon petit frère Gigi. Vous connaissez mon petit frère Gigi. En 2015, pour la petite histoire, je vais vous situer un peu dans le contexte. En 2015, j'ai obtenu mon bac avec Gigi. Gigi, c'est mon petit frère. Normalement, nous avons 1 an et demi d'écart, 2 ans à peu près. Moi, je suis de juin 95, lui, il est de mai 97. Donc, scolairement, en tout cas dans notre vie scolaire, nous sommes toujours suivis. C'est-à-dire, moi, quand j'étais au CP1, Gigi était en grande section. Quand j'étais en 6e, Gigi était en 5e. Donc, les choses de la vie ont fait que, voilà, Gigi a redoublé, moi aussi j'ai redoublé. C'est la vie, hein. Tout le monde n'a pas un parcours scolaire sans faute. Hein. Moi, je n'ai pas eu un parcours scolaire. Moi, j'ai eu un parcours scolaire qui a été, comment on va dire, parsemé d'embûches. Mais aujourd'hui, je suis sur la voie de la réussite. Je ne dis pas que j'étais bête à l'école, mais je me débrouillais, j'avançais à mon rythme et c'est de ça qu'il s'agit. Ne faites pas comme les autres, vous n'êtes pas pareil. Bref.
Donc, les choses de la vie ont fait que voilà, l'un a redoublé, l'autre a redoublé. Et en 2015, nous avons obtenu notre bac ensemble. En 2015, on a obtenu notre bac ensemble. Sauf que, avant ça, en 2012, nous sommes arrivés en France. Donc, chaque vacances, nous passions les vacances chez notre tonton Olivier. Et je sais qu'il va voir la vidéo. Coucou tonton. Donc, chaque vacances, nous sommes arrivés en France en 2012. Tonton Olivier, lui, il habite à Paris. Mais nous, comme nous sommes arrivés, nous étions à Angers, en Pays de la Loire, chez Tanti Gina. Et oui, nous avons sillonné la France. Donc, chez Tanti Gina, nous vivions là-bas. Et chaque vacances, les vacances scolaires, vacances de printemps. Parce qu'en France, ici, dans le système scolaire, il y a beaucoup de vacances. Tu as vacances de Toussaint. Tu as vacances de Noël. Tu as vacances d'hiver. Tu as vacances de printemps. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas ça. Nous, on avait vacances de Noël. Vacances de Pâques et puis les grandes vacances. Je me demande bien s'il y avait les vacances de Toussaint. Je ne suis pas sûr parce que nous, en Côte d'Ivoire, on fait bref. Ici, en fonction des saisons, voilà, il y a des vacances. Tu as toujours 20 jours à peu près ou 2 semaines et tout, bref. Donc à chaque vacances, on venait passer nos vacances chez tonton Olivier à Paris. En 2015, on obtient notre bac. On vient chez notre tonton pour passer les vacances. Franchement, superbes vacances. On est toujours bien accueillis chez lui. On est toujours bien reçus. Et en plus, on venait d'avoir notre bac. Vous voyez? Donc, franchement, la belle vie, quoi. Vous connaissez. En tout cas, tous ceux qui ont déjà eu leur bac commenté, vous savez qu'à partir du bac, c'est la belle vie. Quand je dis c'est la belle vie, je ne parle pas des études supérieures, mais je veux dire que, voilà, vous êtes gâtés, chouchoutés à peu près partout. En tout cas, on vous laisse faire parce que voilà, on suppose que vous avez passé une année difficile, vous vous êtes privé de beaucoup de choses, voilà. Donc, quand vous avez obtenu votre bac, quand on prononce les résultats et tout, franchement, vos parents, en tout cas, vous laissent faire à peu près tout ce que vous avez envie, vous sortez, vous profitez et tout. Donc, c'était notre cas. Donc, quand on passait les vacances chez tonton Olivier, on a passé quand même tout l'été chez tonton Olivier. C'est-à-dire, dès qu'on a prononcé les résultats, vers mi-juillet, nous sommes venus faire toutes les vacances d'été à Paris. Et nous, ça nous arrangeait parce que tous nos amis venaient à Paris pour passer les vacances. Vous voyez, donc on se retrouvait, certains montaient aussi sur Paris, on kiffait, on chillait. Donc on a passé nos vacances jusqu'à vers la fin des vacances. Vous savez, quand tu es étudiant, c'est-à-dire quand tu viens d'avoir le bac, c'est le moment d'être consciencieux. Normalement, un futur étudiant qui vient d'avoir son bac, il doit se dire que comme j'ai eu mon bac, j'ai eu le temps de profiter, il faut que je me laisse quand même une semaine ou 10 jours pour commencer à me concentrer, pour, voilà, parce que c'est les études supérieures, c'est-à-dire tu vas à l'université, d'autres vont à la fac, d'autres vont en BTS et tout. Sauf que moi je n'avais, je me rappelle à l'époque quand je passais le bac, il y avait ce qu'on appelle APB, Administration Post-Bac. Moi j'ai eu mon bac en 2015, maintenant c'est devenu Parcoursup. Je ne sais pas si d'autres vont me comprendre, mais sinon moi à mon époque, comme si ça date, moi à mon époque en 2015, ça s'appelait APB, Administration Post-Bac. Sauf que moi mes choix, tous les choix que j'avais faits, personne n'avait accepté. Toutes les écoles que j'avais faites, ils m'ont tous refusé. Donc ça veut dire que jusqu'à une semaine, je vous dis, une semaine de la rentrée scolaire, Stéphane que vous voyez là, ne savait pas ce qu'il allait faire. Donc j'étais obligé de faire les choix secondaires. C'est-à-dire, comme on m'a refusé là, c'est maintenant il a tâté le terrain pour voir quelle école peut m'accepter. Et Dieu merci, j'ai été accepté dans une école. J'ai été accepté en BTS. Donc 10 jours avant tout ça, moi c'était pas mon problème. Moi j'avais eu mon bac, c'était la fin du monde. Donc je profitais, je kiffais et tout ça. Donc on a profité de toutes nos vacances jusqu'à, on s'est dit, on va quand même rentrer 2 jours, c'est-à-dire 2 jours avant la rentrée scolaire, puisqu'on ne vivait pas à Paris. Donc Gigi et moi, on faisait nos plans. Et puis on dit, bon, si on dit à tonton Olivier qu'on rentre dimanche, le dernier week-end qu'on doit faire à Paris, on ne va pas profiter. Parce que, vous savez, les derniers week-ends avant la rentrée, c'est les week-ends où il y a toutes les soirées. Il y a tous les bons plans. Donc, on s'est dit, bon, si on rate ce week-end-là, on ne va pas bien kiffer. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à tonton Olivier qu'on rentre vendredi. Comme ça, quand on fait comme si on part de chez lui vendredi. Et puis, dimanche, on prend notre train, on rentre à Angers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je m'explique. C'est-à-dire, on fait croire à notre tonton chez qui nous sommes venus passer les vacances que nous rentrons, c'est-à-dire le dernier week-end avant la rentrée là. Nous, on dit à notre tonton qu'on rentre vendredi.
En temps, nous, on a pris nos billets de train pour dimanche. Mais on lui fait croire que voilà, on prend notre covoiturage vendredi pour retourner à Angers parce que voilà, on veut rentrer et tout, nanana. Alors que, en vérité, on rentre dimanche. Ça, c'était un mensonge. C'est la partie du film, ça a commencé. Donc, dans ça là-haut, on annonce à notre tonton qu'on rentre vendredi et tout. Donc, on fait nos bagages comme si on s'en va vraiment. Mais on partait vraiment de chez lui. Sauf qu'on allait aller passer le week-end chez un de nos amis chez qui on allait faire un dernier chill. Donc, on fait nos bagages et tout ça. On range nos affaires, on dit au revoir et tout. Donc, au moment de dire au revoir, la partie du film avec les ferrés. Au moment de dire au revoir à notre tonton, ah tonton, on s'en va et tout, on s'en va prendre notre covoiturage et tout. Vous savez ce que notre tonton fait en tant qu'un bon tonton consciencieux que ses neveux soient venus passer les vacances chez lui. Il dit, je vais vous accompagner. Gigi et moi, on s'est regardé, on dit, si le tonton nous accompagne, il va se rendre compte que nous ne rentrons pas vendredi parce que c'est un flocon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on lui fait croire qu'on s'en va vendredi, en fait, on ne va pas vraiment. Donc là, on est dans le mensonge. Donc on dit ok, on ne peut pas dire non, on a déjà dit qu'on s'en va, donc on dit ok. Donc le tonton maintenant nous accompagne sur le lieu du covoiturage. Le lieu du covoiturage, pour ceux qui sont à Paris, c'est à Port d'Orléans. Port d'Orléans, c'est un arrêt de métro. Voilà, c'est une place, voilà, c'est une porte de Paris où la plupart du temps, ceux qui font les covoiturages, les blabla et tout, en tout cas, c'est un lieu de rendez-vous. Donc notre tonton nous accompagne à Port d'Orléans. Ce jour-là, mon ami Erico qui s'est marié, là, le mari de Mijo, Erico était venu nous rendre visite et puis une autre de mes CP, Roxane qui vit à Lille. Ce jour-là, ils sont venus me voir. Donc, eux aussi, je leur avais déjà donné le flocon puisque eux aussi on devait se voir le week-end. Donc, eux aussi, ils étaient obligés de nous suivre dans le mensonge. Donc, on s'en va. Genre, eux aussi font comme s'ils nous accompagnent, comme si on s'en va à Angers. Arrivé à Port d'Orléans, on est là, on réfléchit. On dit Joe, les gars, on fait comment? Donc, il faut maintenant trouver quelqu'un qui va se jouer le covoitureur pour venir nous chercher. Puisque là, on arrive à Port d'Orléans, mais personne ne doit venir nous chercher. C'est-à-dire, on est venu à Port d'Orléans bredouille. Mais comme on doit faire croire au tonton que quelqu'un doit venir nous chercher, il faut trouver quelqu'un qui a joué le jeu. On est là maintenant. 30 minutes, 1h30. Ah! Jusqu'à tonton Olivier nous demande, mais attends, votre covoitureur est où? On dit, ah tonton, on l'a appelé, il est dans les embouteillages et tout. C'est-à-dire, on tourne sur nous. C'est-à-dire que même Erico et Roxane sont en train de demander aux gens qui ont les voitures là, s'ils peuvent pas jouer le rôle de quelqu'un qui a venu nous chercher et tout. En temps, les gars, ils n'étaient pas prêts, ce qui est normal. Tu ne vas pas prendre des inconnus dans ta voiture comme ça. Même si c'est moi, mais ils n'avaient pas accepté. Donc, Erico va là-bas, il dit que, ah, bonjour monsieur, excusez-moi, il y a un service à vous demander. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer le rôle du covoitureur de mes amis? Ils sont majeurs, ne vous inquiétez pas, ils ont plus de 18 ans. Mais c'est juste que comme leur tonton est là, ils veulent leur faire croire que voilà. Donc tout le monde refusait. On appelle nos amis. Nos amis qui avaient, nos vieux pères qui avaient une voiture au moins. Ah, grand frère, tu ne peux pas venir me chercher pour faire genre, ah, petit, moi, je ne suis pas né. On appelle une grande sœur. Ah, non, là, je suis au travail, je ne peux pas. On appelle ici, on appelle tout le côté, il n'y a personne. Donc, on est là maintenant. Donc, quand on appelle, on dit que, ah, on fait genre devant notre tonton. Ah, il est dans les embouteillages, il arrive, tonton. Il est dans les embouteillages, il arrive. On tourne sur nous, on demande aux gens, personne n'est prêt. Donc, il y a un jeune, je me rappelle très bien de lui. C'est parce que peut-être, il a oublié son nom, mais je me souviens très bien de son visage. C'était un jeune métis. Je crois qu'il était médecin. En tout cas, c'était un jeune étudiant. En 2015, il avait peut-être 25 ou 26 ans. Mais je me rappelle très bien de lui parce qu'il dit qu'il faisait des études. En tout cas, franchement, jeune frère. Grand frère, si tu vois cette vidéo, peut-être ça t'est rappelé de moi. À Port d'Orléans, un après-midi du mois d'août. Peut-être ça te rappeler de moi. Tu es venu nous chercher, on a joué le jeu. Attends, peut-être si tu vois mon visage, tu vas te rappeler. C'est moi, c'était moi et mon petit frère. Donc, le jeune est venu, je me rappelle très bien de lui parce qu'il a dit qu'il avait 25 ans, 24 ou 25 ans. Il était étudiant en médecine et puis il était franco-camerounais. Je me rappelle, il était métis. Jeune franco-camerounais et tout. Donc lui, il était à Port d'Orléans, mais il attendait sa copine. Vous voyez, non?
Il attendait sa copine parce que sa copine et lui, il devait aller en voyage, en week-end, il ne sait pas où. Ben, en tout cas, il était à Port-d'Orléans, mais il attendait sa copine, sa go, quoi. Donc, Roxane, maintenant, ma CP qui se rapproche de lui pour lui demander, car, excusez-moi, pardon, Jean. Et la partie qui m'a fait rire, Jean attend même son passeport, Jean sa pièce d'identité. Que pardon, faut juste prendre mes amis. Tu joues le jeu devant leur oncle et puis tu contournes. Parce qu'on est à Port-d'Orléans. Donc, ceux qui connaissent Paris, quand tu prends la route, tu prends directement le périph'. Quand tu prends le périph', ça veut dire que quand tu prends le périph', tu fais demi-tour. Puis tu reviens les déposer au métro, les vents se débrouiller. Que pardon, que franchement, on fait ça parce que voilà, c'est juste jouer le jeu devant leur oncle. Le gars au début, il était réticent, il dit franchement, lui il peut pas. Parce que voilà, si on est mineur, il peut pas prendre le risque et tout, et la police. Elle dit non, ils sont majeurs. Parce qu'en 2015, j'avais 20 ans, j'avais 18 ans. Qui sont majeurs, faut pas t'inquiéter pour ça, ils sont majeurs. C'est juste jouer le rôle, c'est-à-dire que la petite scénette qu'on a joué devant notre... Non, elle du recul, le truc que on s'est foutu de tonton Olivier, sérieux. Ça, c'est un véritable manque de respect. Mais attendez à vous expliquer la suite. Que pardon. Faut jouer juste ce jeu. Donc, le gars était là, il a réfléchi, puis il a dit ok. Donc, nous, on a arrêté là, on l'attend. Il a dit, hey, bon acteur même, le gars. Ah, c'est vous Stéphane? J'ai dit oui, c'est moi. Ah, désolé, j'étais bloqué dans les bouchons et tout. Je suis vraiment navré et tout. Ah, c'est ça, tonton Olivier dit. Mais vous en avez mis du temps. Il dit oui, que en fait, c'est parce que voilà, j'attendais ma copine et tout. Normalement, qui doit me retrouver ici. C'est elle qui m'a mis en retard. Tonton Olivier aussi qui fait une blague. Ah, les femmes, hein. Oh, les femmes, c'est tout un problème et tout. Donc le gars dit que, ah, franchement, je suis désolé. Voilà, ce sont vos bagages. Voilà, je vous aide, je mets dans le coffre et tout. Franchement, comme un vrai covoitureur, c'est-à-dire si on lui a demandé tout de suite, c'est comme si on l'avait booké si blablacar. Le gars a joué le jeu. Donc on a mis les affaires dans la voiture et tout ça. Donc voilà, ça, il aperçoit sa copine de loin qui traverse. Donc il dit, attends, que je vais prévenir ma copine. Genre, il va briefer sa copine pour que sa copine aussi joue le jeu, quoi. Donc il traverse, il s'en va à sa copine et puis il explique à sa copine vite fait. Et tout, nanana. Maintenant voilà sa copine maintenant qui vient. Sa copine maintenant qui vient, vous savez ce qu'elle fait? Ah, mais désolé, franchement, je vous ai mis en retard. Elle aussi, elle était métisse. Un jeune couple de métis étudiants et tout. Mais elle, j'ai oublié ses origines. Mais je sais que le gars était franco-camerounais. Elle dit, ah, franchement, je suis vraiment désolée. Je vous ai mis en retard. Franchement, je suis navrée. Là, on y va et tout. On retourne sur Angers. Voilà, il n'y a pas d'embuscade. Franchement, je suis désolée. Désolée, tonton. Puis elle dit ça à tonton. Désolée, tonton. Franchement, je m'excuse et tout. Olivier dit, non, il n'y a pas de problème et tout. Donc, on monte dans la voiture. Tonton Olivier monte. Je, quand mes cousins même étaient venus. Jonathan et Mathéo, mes cousins sont montés, lui sont repartis. Ah, au revoir tonton, merci beaucoup tonton. En tout cas, rentrez bien, quand vous rentrez, vous m'appelez et tout ça. Au revoir, donc, tonton maintenant est parti. Donc maintenant, dans la voiture là, la fille là maintenant qui rigole que, mais ah, vous êtes trop forts et tout les gars, que moi au lycée, moi je faisais ça avec ma grand-mère, hein. Moi je faisais ça avec ma grand-mère et tout, je faisais en sorte de signer moi-même mes documents et je me faisais passer pour ma grand-mère et tout. En fait, ils étaient vraiment cool, c'était vraiment des jeunes quoi. Donc le gars disait que franchement, les gars vous êtes vraiment trop forts et tout, que lui franchement ça il peut pas refaire parce que voilà, il allait prendre un risque mais il n'y a pas de souci, si c'est juste pour une soirée et tout, ça il pouvait nous filer un coup de main. Non, il a joué le jeu, il a fini, il a contourné, il est venu nous redéposer au métro. C'est-à-dire que nos valises là, on est redescendu pour redescendre au métro. Donc normalement, il était peut-être 17h, 18h, donc quand tu calcules le temps, tu as 2h30, 3h en voiture de Paris pour arriver à Angers. Donc les 2h30, 3h30 de trajet là, on a attendu, on a eu le temps d'aller déposer nos affaires chez notre ami et tout ça. Donc vers 22h, non,
19, 20, 21, 22h30. Bon, on se dit, s'il y avait peut-être des embouteillages, les gens qui rentraient dans les vacances, on a mis 30 minutes dessus. Donc, on a appelé notre tonton même. Ah, tonton, on vient d'arriver à Angers et tout, que franchement, dis merci à tata Andrea et tout ça. Donc, tonton, il dit, ok, bah, bon retour, voilà, c'est la rentrée. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Donc, on raccorde. Donc, là, le jeu est fini. Genre, on a comment dire, on a bien fait notre jeu, on a bien manigancé notre scène. Donc là, on est tranquille. Sauf que, on avait déjà prévenu notre tata chez qui on vivait à Angers quand on rentrait dimanche. En fait, elle savait, elle savait directement qu'on rentrait dimanche, mais elle ne savait pas l'heure exacte. Sauf que nous, on a pris nos billets de train, c'est-à-dire le dernier train qui quittait Paris pour aller à Angers. C'est ce qu'on a pris. On a pris notre train, je me rappelle, le train qu'on avait pris était à 20h50. Donc, on arrivait à Angers vers 22h30, 23h au plus tard. Puisque on met 1h30 de Paris pour arriver à Angers. Donc, ouais, 21h50, en tout cas, on a pris le dernier train qui quittait Paris pour Angers. Donc, on a fini notre week-end, on a bien chillé et tout. Dimanche, on s'apprête, on se prépare, on passe notre dernière journée à Paris, on rentre à Angers. Donc, on est dans le train où ça s'est gâté là même. On est là et puis notre papa nous appelle. On décroche. Ah, allô papa, comment tu vas? Il demande, il dit, vous êtes où? Il dit, ah, on est dans le train, on est en train de rentrer à Angers. Papa fait, vous avez dit quoi à votre oncle? Et là, j'ai dit comme ça. J'ai dit, ah ouais. Papa me demande, vous avez dit quoi à votre oncle? Il dit, ah, notre oncle, on est là maintenant. Je suis là maintenant. Il dit, ah, on lui a dit qu'on rentrait à Angers vendredi et tout ça. En temps, je sentais parler au téléphone avec papa et puis il y a mon tonton qui m'appelle, tonton Lévi. Je vois ça sonne, tonton Lévi. Il dit, un vieux fichu. Genre là, tonton même pouvait nous blesser. C'est-à-dire qu'on est dans le train pour aller à Angers, puis on transpire. Le train est climatisé, puis on est dans le transpire. Il dit, chichi. Quand on voit l'appel, tonton Olivier nous appelle. C'est ça, papa dit, mais attends, vous vous foutez de notre gueule en fait. Comment vous pouvez mentir comme ça à votre oncle? Ouais, c'est vrai, vous avez votre bac, mais pourquoi vous n'avez pas dit à votre oncle que vous rentrez dimanche? On dit, ah papa, non, c'est pas ça. On voulait profiter le dernier week-end. Il dit, mais vous voulez profiter le dernier week-end? Vous avez eu votre bac. Est-ce que votre tonton vous empêche de sortir? On dit non. Il dit, mais dites-lui la vérité, Jean. Voilà, dites-lui tranquillement en fait. Parce que là, aujourd'hui, on était en 2015. Il dit, il y a tous les risques d'attentats et tout ça. Voilà, on s'inquiète quoi. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il dit qu'il y a des mensonges qui te rattrapent. Notre tata chez qui on vivait à Angers, tata Gina, on lui a dit qu'on rentrait dimanche. Sauf que, comme on lui a pas dit l'heure, donc elle, dans sa tête, 21h, 22h, elle ne voit pas, elle a commencé à s'inquiéter. Mais tu commences à t'inquiéter. Appelle-nous, nous-mêmes, on va te rassurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle tonton Olivier. C'est là la même. En fait, c'est elle-même qui a gâté le non-plan. Donc, elle ne voit pas. 22h, 22h30, elle ne voit pas. Elle a commencé à s'inquiéter. Donc, elle appelle notre tonton Olivier. Ah, Olivier, où sont les garçons? Tonton Olivier dit comment ça? Où ça? Là, franchement, en fait, aujourd'hui j'en rien. Mais le jour là, en fait, on avait chaud même. Vous voyez, quand tu as chaud, quand on dit, aujourd'hui là, tu as chaud. Donc, elle a commencé à s'inquiéter. Donc, elle appelle notre oncle. Ah, Olivier, les enfants sont où? Donc, tonton Olivier dit, hey, comment ça? Je les ai déposés vendredi. Ils ont pris leur covoiturette pour partir à Angers. Que tu m'appelles, tu me demandes les enfants sont où? Les enfants sont rentrés depuis vendredi. Elle appelle dimanche soir à 22h30 pour demander à mes où. Elle dit que non, hein. Que c'est dimanche, ils doivent rentrer. Qui m'ont dit qu'ils rentraient dimanche et tout ça. Qu'ils ont dit qu'ils rentraient dimanche et tout. Et ça a pété dans la tête de tonton Olivier. Après, en fait, il a posé la question après à mes cousins et tout. Que comment était tonton Ri. Mes cousins comme ça a dit que franchement, il était énervé. Que franchement, vous avez énervé papa. Que papa a pété une durite. Qu'il était vraiment
fâché, genre au moins dans sa foutue de lui, mais c'est normal en fait. Des enfants comme ça en train de faire tourner en bruit un tonton. Donc, tonton Olivier, ça a pété. Genre, il a pété un câble. Donc, après, quand on a rapproché papa dans le train, là, on a rappelé tonton Olivier. Il dit, vous vous foutez de ma gueule et tout, vous allez voir. Et comme ça, parler, sinon on dit, hey, je on est foutu. On est foutu. Donc, on arrive à la maison. On voit Tata Gina. Tata Gina dit, aïe. Mais vous là, vous dites-vous rentrer dimanche. Moi, il fallait me dire au moins l'heure, comme ça, il allait savoir, ouais, tout ça. Que moi, il a appelé comme ça, m'inquiéter et tout. Ça, là, même, c'est les instincts maternels. Instinct maternel, là. Ça, là, même, vous, les mamans, il a fait une vidéo sur vous un jour. Parce que vous vous inquiétez pour tout. Pour rien, vous vous inquiétez. Moi, même ma maman, mais qu'elle appelle, elle lui dit qu'elle a fait un rêve. Elle dit, ouh, ça, là, il faut prier. Tu as fait un rêve, non? Ça, là, c'est pas bon. Que les rêves même que tu fais, qu'un jeune même fait un rêve, là, non, c'est pas. C'est-à-dire que les mamans s'inquiètent pour tout. Je comprends, voilà, on est toujours vos enfants, c'est l'instinct maternel, mais pour tout et rien vous inquiétez. C'est-à-dire, mais tant si tu t'inquiètes, pourquoi tu ne nous as pas appelé? Elle dit, vous êtes allé chez votre oncle, donc au moins, voilà, il a appelé votre oncle, parce que voilà, c'est lui qui est responsable de vous et tout ça. Enfin là, c'est gâté. Donc là, on est rentré à Angers, sain et sauf et tout. On a repris les cours, mais notre tonton était vraiment fâché avec nous, quoi. Et c'est notre tonton, chaque vacances, on vient chez lui, on ne peut pas se foutre de lui comme ça. Donc, là, on a honte. Gigi et moi, on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas lui envoyer mail, on ne peut pas lui envoyer message. Donc, ce qu'on a fait, on lui a écrit une lettre. Genre une lettre, on a envoyé par la poste, on a timbré tout ça. Ah, tonton, on est vraiment désolé et tout, franchement. On va plus recommencer, nous sommes vraiment navrés, on voulait pas, voilà, t'énerver, on voulait pas se foutre de toi, mais pardonne-nous, nous sommes tes enfants et tout. Donc on a envoyé la lettre et 2 jours après, je pense qu'il a reçu la lettre 48 heures après, il nous a rappelé pour dire que voilà, il n'est pas fâché contre nous, mais que voilà, ça l'avait vraiment énervé sur le coup et tout ça, mais en fait c'est vraiment un filet mensonge mais qui nous a rattrapé quoi. Parce qu'au final, je me dis à quoi ça servait de mentir. Et on profite pour cette vidéo, pour dire aux plus jeunes, mais à tout le monde quoi, peu importe que qu'on soit plus jeune, qu'on ait mon âge, qu'on soit plus âgé, quand vous sortez aujourd'hui, c'est-à-dire que partout où vous vous trouvez, il faudrait que quelqu'un sache au moins avec qui vous êtes et puis dans quel endroit vous êtes. Parce qu'aujourd'hui là, le dehors est risqué. Le dehors est risqué même pour tout le monde. Aujourd'hui, les trucs d'enlèvement d'enfants et tout, il y a des jeunes même de notre âge, voilà, qu'on enlève, les enlèvements. Donc, quand tu sors ou bien tu te retrouves quelque part, il faudrait au moins qu'une personne, mais 2 personnes sachent avec qui tu es et puis dans quel endroit. Moi, quand je sors souvent, il dit, ah Gigi, je m'en vais dans tel endroit, je suis avec telle personne. Ok. Gigi aussi pareil, quand maintenant on sort, ou même quand il sort, c'est ah Stéphane, je m'en vais chez telle personne, il m'aide à l'anniversaire de telle personne, je m'en vais chez quelqu'un d'autre, je suis avec telle personne. Au moins, quand il y a quelque chose, ou même quand il m'inquiète un peu, même quand il l'appelle et ne décroche pas, la personne avec qui il est, je peux l'appeler. Franchement, gardez cette habitude, parce que c'est totalement normal que nos parents s'inquiètent pour nous, c'est normal en fait. Et je me dis, aujourd'hui avec du recul, si quelque chose nous étions arrivé, si quelque chose nous était arrivé, tonton Olivier allait s'en vouloir en fait. Et même, en fait, tonton Olivier allait s'en vouloir parce que qu'est-ce qu'il allait dire même à notre papa, à nos parents, ou bien à tante Gina, parce que c'est lui quand même qui est responsable de nous. Parce qu'on était chez lui pour les vacances, vous voyez un peu. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis que vraiment on a mal fait. Mais là, après, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est arrangé avec notre tonton. Franchement, nos relations même sont devenues plus fusionnelles. C'est-à-dire qu'on est devenu encore plus proche de lui parce que après notre bac, Gigi a fait un DUT, moi j'ai fait un BTS. On est venu vivre chez lui à Paris. Quand on est venu à Paris, c'est chez lui qu'on a aménagé et tout. Le temps de trouver nous-mêmes notre appart et tout. Donc voilà, même quand on était chez lui, on lui disait voilà, quand on avait une soirée, on sortait, on lui disait voilà, on partait dans tel endroit. Vraiment tout était free quoi, on était étudiants, voilà, on menait notre vie d'étudiant tranquille et tout ça. Et franchement, tout s'est bien passé quoi. Tout était, enfin comme on dit, tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux et puis de partager, de commenter et puis de dire ce que
que vous avez pensé? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire? Est-ce qu'un mensonge vous a déjà rattrapé? Vous voyez les vieux mensonges qu'on faisait quand on était ado et tout. Racontez-moi ça en commentaire. On va bien rigoler et tout ça. Merci beaucoup et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. De ça, tu s'agis.